L'actualité patrimoniale selon Légira. La déclaration de revenus, formulaire 2042. Le formulaire CERFA 10330, plus connu sous le nom de formulaire 2042, n'est autre que la déclaration d'impôt sur le revenu vierge que nous avions l'habitude de recevoir chaque été dans nos boîtes à lettres. Et malgré le prélèvement à la source, les contribuables français doivent continuer à procéder à une déclaration annuelle de leurs revenus issus de France ou de l'étranger. Cela concerne par la même occasion les étrangers qui perçoivent des revenus de source française. Alors pourquoi continuer à télécharger le formulaire 2042 et l'imprimer? Même si la déclaration des revenus électroniques est obligatoire, il existe plusieurs cas de figure où vous auriez besoin de télécharger le formulaire 2042 et ses annexes, ainsi que ceux des années antérieures pour l'imprimer. Le cas de dérogation d'envoi de la déclaration de revenus papier. En 2020, il existe encore des cas de dérogation permettant de continuer à procéder à l'envoi du formulaire 2042 et ses annexes de manière papier. Voici les cas où les contribuables sont concernés. Votre résidence principale ne dispose pas d'un accès à Internet. Vous vivez dans une zone où aucun service mobile n'est disponible. Vous ne savez pas vous servir d'Internet, quand bien même votre logement dispose d'une connexion. Ou pour finir, c'est votre première déclaration de revenus. Vous n'avez donc aucun identifiant pour procéder à la déclaration d'impôt en ligne. Mais question, a-t-on besoin de se justifier si l'on fait partie d'un des cas suivants? La tolérance sur le sujet est grande de la part de l'administration fiscale pour une fois, puisque le simple fait d'envoyer une déclaration papier vaut engagement sur l'honneur de ne pas être en capacité de le faire en ligne. Si vous êtes dans ce cas, je vous conseille de ne pas rater la date limite de dépôt pour la déclaration de revenus 2020, papier, fixée au jeudi 14 mai. Un autre cas de figure, vous avez besoin d'établir une déclaration rectificative d'impôt. Sachez que si vous êtes aperçu d'une erreur effectuée lors de votre déclaration de revenus de l'année et que vous avez passé la date limite de dépôt, il n'est pas trop tard. Un service de rectification électronique est mis à disposition par l'administration fiscale en fin d'année. Et quand même vous vous apercevez que l'année suivante de cette erreur, vous pouvez corriger vos 3 dernières déclarations de revenus à n'importe quel moment. Pour ce faire, vous devez imprimer les documents de l'année concernée, remplir entièrement la déclaration et la renvoyer signée auprès du DRFIP dont vous dépendez. Vous retrouvez sur notre site internet www.legira.fr le formulaire 2042 vierge à télécharger. Truc et astuce, vous avez besoin d'établir une déclaration d'impôt rectificative? Sachez que si vous avez fait votre déclaration d'impôt en ligne, vous avez à disposition sur votre espace impôt.gouv.fr une version du formulaire 2042 et consorts remplie avec vos informations. Cela vous aidera grandement dans vos démarches. Si par contre, vous avez procédé cette année-là à une déclaration papier, charge à vous d'en faire une copie avant l'envoi à l'administration fiscale. Mais qui est concerné par la fin de la déclaration d'impôt à compter de 2020? Vous avez peut-être vu passer l'information, mais la déclaration des revenus devient facultative pour certains contribuables en 2020. L'annonce de l'année dernière de Gérald Darmanin a été suivie des faits. Pour être exonéré d'envoi du formulaire 2042 par voie papier ou électronique, le contribuable devra répondre à un certain nombre de conditions cumulatives. Lors de votre déclaration 2019, vous ne devez avoir été taxé que sur des revenus pré-remplis par l'administration fiscale. L'ajout d'informations complémentaires sur votre déclaration telles que vos revenus fonciers vous oblige à continuer à effectuer une déclaration. Mais aussi, vous ne devez avoir eu aucun changement de situation familiale ou changement d'adresse courant de l'année 2019. Par là même, vous ne devez pas avoir modifié votre situation depuis votre dernière déclaration de revenus. Et pour finir, vous ne devez pas faire partie des contribuables avec une situation nécessitant des informations spécifiques sur le revenu, telles que les assistants maternels, les non-résidents ou autres. Les journalistes par exemple. En cas de doute, sachez que si vous faites partie des contribuables pouvant prétendre à la déclaration automatique des revenus en 2020, vous recevrez une communication spécifique à partir de fin mars par email ou par papier, selon votre dernier mode de déclaration.